Mais qu'est-ce que t'as, Louane? Bah, j'ai pas d'énergie en ce moment là, ça doit être le changement de saison, je suis canée. Bah, il faut prendre des vitamines, Louane. Et en parlant d'énergie, tu sais qui en a à revendre? Équateur. Équateur, c'est le sponsor de ce podcast et c'est un fournisseur alternatif d'énergie, justement. Mais oui, je connais, c'est un fournisseur de bois, d'électricité et de gaz, non? Exactement. Et ils ont aussi un outil trop stylé, le thermostat Narco, comme la série mais sans le S. Ça te permet de suivre en temps réel ta consommation de chauffage et de la piloter depuis une appli. Attends, mais c'est génial ça! Et du coup, avec Narco, je peux allumer ou éteindre mon radiateur à distance, même si je suis pas chez moi. Ouais, ou alors tu demandes à Narco par exemple, tiens, j'aimerais bien que le chauffage soit éteint pendant la nuit, mais qu'il se rallume tous les matins, genre 15 minutes avant ton réveil. Trop bien! Équateur, ça fait faire des économies pour le porte-monnaie et pour la planète. Voilà, et pour en savoir plus, bien sûr, on vous conseille d'aller vite faire un tour sur le site équateur.fr, ça pourrait vous être utile. Et nous, on retourne à tous nos tips pour la vie d'adulte. Adulte? Mode d'emploi. Adulte! Difficile, hein? Avec Super. Adulte. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Bah si, adulte, ça va le faire. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Salut tout le monde, bienvenue dans Adulte Mode d'Emploi, de retour avec Louane, comment ça va? Bonjour, ça va pas ouf, je suis fatiguée, mais en vrai, ça va. Ah ok, mais soyons honnêtes, ça rend toujours que Bon, ça va. honnête, ça va toi, Valentin? Bah du coup, moyen. Aujourd'hui, on parle de choses que je n'ai pas, à savoir de l'argent et un couple. C'est dur, Valentin, Voilà. tu commences va, comme vous ça. C'est l'épisode de la déprime, là-haut. Comment gérer son argent dans le couple avec son ou sa partenaire? Est-ce qu'on fait 50-50 sur tout ou pas? Parce que c'est vrai que l'argent, ça peut quand même vite être un sujet compliqué, voire tabou dans un couple. On en parlait un peu dans l'épisode Emménager en couple, qui est déjà sorti et qui est super. C'est vrai, moi je vais te foutre un peu le seum, je suis désolée, j'ai l'argent et le couple, donc... Moi, c'est vrai que j'ai le couple, mais l'argent, ça n'a pas encore été une question entre nous. Donc, je suis contente de faire cet épisode parce que je sais pas trop qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Est-ce que c'est vraiment un sujet important et tout. Moi, genre, j'ai l'habitude d'offrir beaucoup aux gens. J'aime bien faire des petits cadeaux et tout. C'est un peu mon langage de l'amour, j'ai l'impression. Wow. Et du coup, c'est vrai que parfois, ça gêne un peu. Genre, je suis là, genre, ouais, vas-y, c'est bon, je le prends et tout, je le prends. Du coup, je suis très contente d'avoir Lucille aujourd'hui qui va nous expliquer quels sont les do's et les don'ts de l'argent dans le couple. Oui, salut Lucille. Eh ben, Bonjour. salut. Tout le Comment monde. ça va toi? Est-ce que ça va? Moi, ça va bien. Oh, super, C'est ça une- fait Désolée 4 sur pour 3. vous. Voilà. Il vaut mieux 2 sur 3 que 3 sur 3. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Lucille Quillet, je suis journaliste et l'autrice du livre Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes. Ouh, j'adore! Ouh, déjà, sale ambiance. Qui est paru aux éditions Les Liens qui libèrent l'année dernière. Donc Ouh. achetez-le. Achetez-le. Est-ce qu'on fait 50-50 dans un couple? Alors, aujourd'hui, ça semble assez entendu, convenu que c'est bien de faire 50-50, et particulièrement quand on est une femme et qu'on se dit féministe et que du coup on veut défendre son honneur en faisant 50-50. Ce qu'on oublie, il y a notamment des écarts de revenus au sein du couple qui sont encore plus forts que les écarts de salaire. Il y a en France 42% d'écart de revenus au sein d'un couple. Ah ouais. Donc c'est quand même énorme. Moi, je me suis demandé en quoi c'était logique de faire 50-50 quand personne ne fait 50-50. Je veux dire, la société ne fait pas 50-50 entre hommes et femmes. Mhm. Donc, cette espèce d'idée où, il faut faire 50-50 pour prouver son indépendance et son engagement féministe, en fait, c'est un peu une grosse arnaque. Parce que quand vous avez un conjoint qui gagne plus que vous, Mhm. en fait, c'est pas logique du tout de Ouais, faire c'est vrai. 50-50. Mais du coup, si l'autre il a plus d'argent, est-ce que c'est chouette de se faire entretenir quand même ou est-ce qu'il faut faire au prorata? Qu'est-ce que c'est le prorata? Qu'est-ce qu'il faut faire Tant dans de ces cas-là? questions. Alors déjà, là, t'as dit le mot qui va être le nœud de toute cette conversation, je pense, D'accord. c'est le terme d'entretenir. D'accord. Qu'est-ce que c'est être entretenu? Ce qui est assez fou, je trouve, c'est que on se sert de cette notion d'entretien pour en fait faire culpabiliser les femmes et leur faire porter seules la conséquence d'inégalités qu'elles ne maîtrisent pas du tout. Mhm. Si mon conjoint gagne plus que moi et que du coup il va payer un peu plus de loyer, on va dire que je suis entretenue. Mhm. Alors qu'en fait, c'est juste la vie et moi je paye aussi ma part quand même de loyer. Je trouve que le prorata, c'est en effet le système qui semble le plus juste. Faut pas penser à l'égalité pure et dure 50-50, mais plus à l'équité, à ce qui est juste et ce qui est à la hauteur du budget et des revenus de chacun. On a tous un background, une histoire familiale, un rapport à l'argent qui peut être très différent. Et quand on se dit, ce qui est juste, c'est de faire 50-50, pas forcément, c'est plutôt le prorata. Donc, si moi, je suis étudiante encore, admettons, et je sais pas, j'ai un budget de 800 € par mois et que je sors avec quelqu'un qui, lui, travaille et gagne 1600 €, c'est logique qu'on va pas faire 50-50. Chacun fait à la hauteur de ce qu'il gagne, de son budget et aussi de son propre rapport et ambition par rapport à l'argent. Moi, peut-être que mon conjoint, il gagne 2 fois plus que moi,
mais qu'il a envie d'économiser 2 fois plus que moi parce que lui n'aura pas d'héritage alors que moi j'en aurai. Voilà, c'est toujours beaucoup plus complexe en fait que ce que ça en a l'air. Justement, il faut peut-être se répartir les postes de dépenses dans un couple. Tu parlais tout à l'heure du loyer. Est-ce que ça marche? Par exemple, moi, je paye les courses et je paye la facture EDF et tu payes autre chose et on essaie d'équilibrer comme ça. Est-ce que tu penses que c'est jouable? En fait, je pense qu'il faut être assez transparent. Dire, moi, mon budget par mois, c'est tant. Pour moi, c'est important d'économiser tant. Je mets 30-40% de ce que je gagne dans le loyer, beaucoup dans les loisirs. Par contre, la nourriture, moi, faire des restaurants, tout ça, c'est pas mon truc. Je préfère me payer d'autres choses. Voilà, être un peu transparent sur son mode de vie et son budget. Et après, de toute façon, le couple, c'est du compromis. Donc, et voilà. On peut se répartir des postes de dépenses, mais ça, en fait, c'est pas forcément une solution en soi. Et surtout, ça peut être dangereux parce que ce qu'on remarque dans les couples hétéros, c'est que les femmes vont s'occuper de toutes les dépenses du périssable, de l'éphémère et du non valorisé. Moi, c'est ce que j'appelle Madame PQ et Monsieur Voiture. C'est ça. Alors voilà, ça c'est quand on prend de l'âge et qu'on a un peu plus d'argent. Les femmes vont dans les lignées des tâches domestiques qu'elles gèrent encore à plus de 70%, les tâches domestiques de base. C'est elles qui vont les gérer. Donc, qui va acheter le papier toilette, les fournitures, tous les trucs qui vont disparaître dans 2 semaines ou 1 mois, c'est elles. Par contre, payer les impôts, rembourser un prêt pour un appartement ou payer une voiture, ça va plus être monsieur qui a moins de temps à consacrer aux trucs domestiques, qui gagne plus d'argent et donc on va dire c'est lui qui va faire. Donc ça peut être dangereux au moment où on se sépare parce que l'un va dire moi j'ai payé les impôts pendant 5 ans, 10 ans et l'autre va dire oui moi j'ai acheté les pâtes et le papier toilette et on va dire oui mais c'est quand même pas pareil. Il y a aussi une vision un peu sexiste là derrière où on va vachement minimiser les apports et les dons qui ont été faits par les femmes. Et c'est un peu pareil pour les meubles aussi, quand on s'installe dans un premier appartement, on va chez Ikea, déjà on arrive à ne pas se séparer, ça c'est très bien, ou c'est peut-être une bonne chose, je sais pas. Et on va payer les meubles, et il y en a un qui va du coup, par exemple celui qui a le plus d'argent va dire moi je veux payer 60-70% du total, et puis toi 30 ou 40. Et puis quand on se sépare, qui garde les meubles? Celui qui a payé le plus. Donc en fait celui qui avait le plus d'argent, on peut se dire qu'il a fait des économies et qu'il a gagné des meubles. La personne qui avait le moins d'argent, dans la majorité des cas, c'est la femme, dans un couple hétéro, encore une fois. En fait, elle a juste perdu de l'argent, elle a même pas un meuble, quoi. Donc, c'est aussi intéressant de toujours réfléchir. C'est peut-être pas très, très glamour, ça fait pas trop rêver, mais de se dire, si on se sépare, qui repart avec quoi? Et aussi de reconnaître les dons qui sont faits par chacun. Voilà. Et du coup, quand est-ce qu'on a cette discussion? Comment on fait pour que ça soit pas un tabou? Concrètement, c'est quoi les trucs pour bien dépenser dans le couple? Je pense qu'il faut avoir une vraie conversation sur toi. Qu'est-ce qui te semble juste? 50-50, prorata. C'est sûr que si on gagne exactement la même chose, le 50-50, c'est logique. Mais le bon sens, c'est juste de faire à la hauteur des moyens de chacun. Alors après, si vous êtes étudiante et votre conjoint, il travaille... Aussi, est-ce qu'on va rembourser après? Non, au bout d'un moment, c'est juste la vie. On va pas tenir des comptes non-stop et puis vous pouvez pas vous responsabiliser parce que votre conjoint, lui, il travaille. Il y a un moment, il faut pas non plus trop se prendre la tête, mais juste être dans le bon sens, de se dire qu'est-ce que je dépense à la hauteur de mes revenus. Et puis aussi, se dire qu'est-ce qui est important pour toi, combien tu veux économiser. Souvent, en fait, on aborde le budget par le pouvoir d'achat. Qu'est-ce que je peux dépenser? C'est quoi mon argent disponible? Moi, ce que je trouve intéressant aussi pour contrer ces inégalités hommes-femmes qui sont persistantes, c'est plutôt de penser en termes de capacité d'épargne. Toi, c'est quoi ton but par mois, par an? Qu'est-ce que tu veux épargner? Et ça, l'épargne, c'est hyper important parce que du coup, ça va être de l'argent que vous allez mettre de côté pour vos loisirs, pour vos vacances, ou aussi peut-être pour avoir un apport, pour avoir un prêt plus tard ou pour investir dans d'autres choses qui vont aussi vous rapporter sur le long terme. Voilà, il y a aussi un coût dont on ne parle pas souvent, c'est important d'y penser en plus quand on est jeune et qu'on a une activité sexuelle, c'est le coût de la contraception. Et ça, c'est quelque chose que les femmes payent souvent exclusivement à leur charge. Et la contraception, c'est pas qu'une pilule qui coûte 2 €, c'est des rendez-vous gynéco qui sont souvent en dépassement d'honoraires, qui coûtent très cher, qui sont pas forcément 100% remboursés. C'est aussi tous les dommages collatéraux autour de la contraception, c'est le moyen de contraception. La pilule, certaines sont remboursées, d'autres ne sont pas remboursées. Donc ça, c'est un coût auquel on ne pense pas, alors qu'en fait, il y a 2 bénéficiaires de la contraception. La bonne santé sexuelle d'un couple, elle s'organise dans les cabinets gynéco où les femmes vont seules. Alors il ne s'agit pas de se dire les hommes devraient les accompagner et voilà. Bon, ils pourraient peut-être plus s'y intéresser, ça c'est un autre sujet. Mais du moins, ce coût-là, c'est un impensé, alors que ça coûte quand même cher. Donc les hommes n'ont pas eu les enfants dont ils ne voulaient pas, parce que des femmes ont fait le travail contraceptif. Donc ça aussi, il faut faire la liste de tous les coûts, qu'est-ce qui bénéficie à qui, avoir cette conversation transparente
Et puis être indulgent. Parce que c'est pas facile de parler d'argent, parce qu'on tombe rapidement dans ces stéréotypes sexistes, et se dire que c'est une conversation en plusieurs rounds, qui va peut-être se dérouler sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, et qu'il faut respecter les besoins de chacun, respecter le rapport à l'argent de chacun. Il y a des gens qui sont super radins. Bon, bah ça vous empêche pas de les aimer. Ou pas, ça dépend, je sais pas, mais je pense que c'est un exercice de couple, dans le sens où c'est un exercice de compromis, où il faut essayer de respecter l'individualité de chacun, et aussi avoir l'intérêt de l'autre à cœur. Et ça, souvent, ça reste un sujet tabou, parce qu'on est dans cette idée que si on compte, c'est qu'on s'aime pas. Quand on aime, on ne compte pas, toutes ces idées-là. Alors qu'en fait, moi, je pense qu'on peut penser l'inverse, se dire, quand on aime, on compte. Moi, je trouve que ça peut être plutôt une preuve d'amour, et surtout, c'est une discussion super intéressante pour apprendre à se connaître, et pour peut-être s'aimer plus fort, qui sait. Ouais, merci beaucoup. C'est très Lucille. complet. Purée. Merci pour tout. T'as retenu quoi, Loane, de l'épisode? J'ai retenu qu'il faut en discuter, que c'est un sujet. Moi, j'ai un peu tendance à penser que c'est pas un sujet, mais peut-être je vais m'y mettre. Et c'est bien, c'est un truc sain et il faut se dire, quoi. C'est ça, ouais, on en discute sereinement entre conjoints, conjointes. On essaye de peut-être parler plutôt d'équité que d'égalité. On fait selon ce que gagne chacun. On voit le pourcentage que chacun peut dépenser selon son salaire. On calcule les coûts. On essaie de comprendre ce qu'il représente pour chacun. C'est-à-dire que 500 € de loyer pour quelqu'un qui gagne 3 000 € et pour quelqu'un qui gagne 1 500, c'est pas la même chose. Et toujours avoir l'intérêt de l'autre à cœur. C'est ça que Sans oublier non plus son l'amour. intérêt. Et l'amour, voilà. Et l'amour. Non, mais Aimez-vous. le compromis, l'art du compromis. Oui, c'est vrai. L'art de la conversation. Merci encore, Lucille. Merci. Merci pour l'invitation. Merci, Loane. Merci, Valentin. On se retrouve sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes, Instagram, Twitter, sur les nôtres, Loane Mancho, Nato81. Et en attendant, on vous fait des bisous. Bisous. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Loane et Valentin. La production et la coordination, c'est Mathilde Jonin et Cassandra de Carvalho. Direction artistique, Aurore Mailleux. Réalisation, Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant et Robin au studio Caleçon.